Espérance sportive de Sartrouville avec Momomad. Bonsoir et bienvenue sur Radio Axe, la radio du 100% Espérance Sartrouville Football Club. Ce soir, autour de la table, je reçois Luc, le responsable de la section féminine. J'ai Karine, responsable des U6, U9, coach U15 en même temps. Bonsoir. Et Farid, dirigeant U15 féminin. Féminine et coach U7. On va passer déjà aux résultats de ce week-end. En sachant que c'est les vacances. Et pendant les vacances, vous faites entraînement ? Non, il y a un stage. Il y a le stage, ouais. Exactement. En fait, il y a 2 semaines de stage. C'est une alternative au centre aéré pour les enfants. Et... Présente-toi. Alors, je vais me présenter. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Merci d'être venu. C'est gentil, merci. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Farid. Je suis dirigeant chez les U15 féminines parce que ma fille joue en U15 féminine. D'accord. Donc, avec Karine et Luc. Et je suis aussi coach U7 à Sartrouville parce que mon fils joue aussi en U7. Donc je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable, donc voir ses enfants et coacher en même temps ou faire le dirigeant, parce que je pense qu'un club ça vit aussi avec les dirigeants. Exactement. On en a besoin. Karine, s'il te plaît. Oui, bonjour, je suis Karine, je suis entraîneur depuis cette année à Sartrouville. J'ai aimé le projet, donc je suis venue. Et tu venais d'où avant ? Je venais de l'AS Poissy. Ah, quand même. Depuis, ça fait 5-6 ans que j'étais là-bas en entraîneur. Et avant, j'étais joueuse pendant 20 ans à un très bon niveau quand même. On va pas... Et c'est quoi ton niveau ? C'était quoi ? Je jouais en D2, D3. Ah oui, quand même. Après, j'ai fait des DH, DHR, PH, et puis j'ai fini en c'est du lourd, là. PL pour vraiment me faire plaisir. Là, c'est du lourd. La retraite, voilà. Maintenant, tu donnes ton expérience. Voilà, ouais. Très Et notre ami Luc qui a pris goût dans l'émission. Ah, exactement. Qui est bienvenu. Ah, j'y viendrai toutes les semaines. C'est vraiment formidable avec Momomad. C'est Nordine qui nous accueille dans les studios. Franchement, c'est un plaisir. Vous en pensez quoi, là ? Ah, franchement, c'est pas mal. Très beau studio, ouais. Moi qui n'ai jamais fait de radio, je trouve que... C'est étonnant, hein ? Très très bien équipé. Il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées. Ouais, on a une super radio. Donc on en profite. On va passer aux résultats du week-end. Il y a eu quelques matchs. Vous allez parler de vos matchs parce que je préfère, moi, quand j'ai les... Comment dire les coachs ou les dirigeants. Les coachs, ouais, je préfère. Eux, ils ont vécu le match. Parce que moi, le problème, comme j'ai expliqué, je peux pas aller sur tous les sites. Et du samedi au dimanche, je peux pas aller sur tous les sites, donc c'est plus le dimanche. Samedi, j'ai mes petites occupations, mais ça m'arrive. Vous aurez peut-être la surprise un jour. Je serai dans mon petit coin là-bas et on espère. Hein. Bah oui, parce que il y a pas de sur le terrain féminine. Bien sûr. C'est Tobruk, toujours. Tobruk. Ouais. Tous vos matchs. Tous les matchs à Tobruk, ou ça dépend, des fois on est à Gagarine ou à Gagarine plutôt. En fonction des créneaux qu'on nous alloue des fois avec comme Tobruk, c'est un stade intercommunal. C'est ça, exactement, oui. Donc, des fois il faut partager un peu les créneaux horaires avec les autres villes, mais sinon on a c'est plus le Hack, Houille. Des fois Carrière aussi. Il y a Carrière, ouais. À un moment il y avait nous aussi, ça nous arrivait d'avoir Carrière, mais c'est un intercommunal, tu peux rien faire, c'est comme ça. Voilà, mais cette année avec Luc, Luc a bien fait les choses, a essayé de vraiment centraliser le pôle féminin au niveau de Tobruk pour créer une identité en fait, l'identité féminine. Bien sûr. Et d'un point de vue sécurité aussi, moi en tant que parent, parce que je suis aussi parent avant d'être coach tu fais tout alors. Y a pas le choix. C'est bien. Exactement. On demande, on cherche. Ma fille justement joue là-bas et c'est beaucoup plus sécurisant qu'à Gagarine. Le soir en tout cas. Le soir, oui. C'est vrai que le parking il est un peu loin. Oui, l'entrée elle est loin. Voilà, exactement. Mais puis le fait de Tobruk c'est pas mal. Oh, t'es bien là-bas. Ouais. Mais moi j'aime pas trop. Ouais, mais alors parce que toi t'es un ancien de Sartrouville, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et l'ancien de Sartrouville, c'est vrai que le fief réel
du football sartrouvillois, c'est quand même Gagarine. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis resté trop longtemps à Ningesser, et Ningesser, c'était le chaudron pour nous. D'accord, avec la petite buvette. La petite buvette, et... bon, c'est un petit concon. C'est vrai quoi. C'est un petit concon. Alors, on va passer aux résultats de ce week-end en jeune, football animation. J'explique. Avant de commencer et donner les résultats, pour les gens qui nous écoutent, l'animation, c'est pas la compétition. C'est pour leur apprendre la compétition plus tard. Donc, ils apprennent, ça commence, commencent à débutant. Enfin, moi, je suis encore un peu à l'ancienne parce que j'ai du mal U6, U7, U9. C'est le football, il s'est mis aux normes européennes. Exactement. Donc, on va passer aux résultats. Les résultats, foot animation. La U9 Elite jouait contre Aubervilliers, défaite 6-3. On va passer à la U10 Elite, défaite 3-0 contre Épinay-sur-Seine. La U10 Espoir, défaite 6-2 contre Franconville. Et toujours la U10 Avenir. Tu vois déjà, c'est un mois Avenir, Espoir, il faut que je m'y mette. Hein. Oh, j'y arrive pas. Et je suis toujours à l'ancienne. U10 Avenir, défaite 8-0 contre Franconville. U10, on va passer à la U11 Elite, défaite 4-1 contre le Blanc-Ménil. La U11 Espoir, victoire 6-3 contre la Colombienne, pas mal. Par contre, la U11 Avenir, défaite 15-0 contre la Colombienne. Faut savoir que c'est beaucoup des matchs amicaux, là, et des matchs officiels. Et on joue contre de belles équipes. On joue pas contre les équipes avoisinantes de la ville. C'est pas des derbies. On va passer à la U12 Elite, victoire 6-1 contre Vilaine-Orgeval. La U12 Espoir, victoire 3-2 contre toujours Vilaine-Orgeval. Et on termine avec la U13 Espoir, défaite 7-1 contre Cergy. C'était les résultats du week-end. Ensuite, après, c'est les vacances, là. Et pendant les vacances, nos petits, première semaine, ils ont démarré aujourd'hui. Et la deuxième semaine, je ne sais pas s'il reste des places pour la deuxième semaine. Alors, il reste des places pour la deuxième semaine. Donc, le stage, il est ouvert à tout le monde, pas simplement aux membres de l'ESS, enfin les joueurs de l'ESS. Celui qui veut venir prendre une semaine de stage de football, il est bienvenu. Qui fait le stage, là, parmi vous ? Moi. Donc, moi, je suis au stage. Donc, le stage, c'est pour les enfants de 6 à, je crois, 14 ans, hein, cette année. Hein. Ouais, ils ont rajouté 14 ans. Ouais. Voilà, ils ont rajouté 6 à 14 ans. Filles ou garçons, il faut bien préciser parce que c'est important. Il y a les deux. Ouais, exactement, il y a les deux. Donc, c'est très, très important parce que avec le développement de la section féminine au niveau du club, donc Luc s'en occupe. Hein. Bah oui, tu m'avais dit la semaine dernière, vous étiez à 85, c'est ça ? Ouais, 85. 85, et il y en a eu entre-temps ? Il y en a une qui s'est inscrite mercredi dernier. Ouais, C'est 86. C'est bien. Objectif 100. On est toujours à l'objectif 100. On va essayer on va essayer. Hein. Je vais essayer aussi de mon côté. Ah oui, Momo, faut essayer là. Non, on va faire venir. Bah oui. La 100e, elle aura un super cadeau, la 100e. Ah bon ? Je ferai tout pour être là. Pour avoir la 100e. On fera une photo et... On n'a pas oublié les filles. Ah si. Karine va nous parler des filles. Le match de ce week-end déjà. Non, j'ai pas eu de match du tout. Tu n'as pas eu de match, non. Mais tu as eu des échos, tu as eu un retour. Mais par contre, je reviens, il y a 3 filles, je crois, U14 qui vont au stage en deuxième semaine. D'accord. Il y a une U9, je crois, Donc, cette semaine, je déjà pense. sur la première semaine, alors Ouais, on a une U10 et une U12. 2 U12. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Et après, il y a 2 filles de U15 qui doivent venir. Voilà, il y en a. Céleste et Alissa. Céleste, Alissa, Ouais. exactement. Ah, il en faut plus. Donc c'est bien, ça va permettre de progresser. Elles viennent de plus en plus parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les filles, elles n'osaient pas aller au stage. Se disant, voilà, il y a beaucoup de garçons, peut-être que le niveau était un peu plus relevé par rapport à ça, mais avec la qualité des entraîneurs et ce qu'on propose au niveau des stages, en fait, c'est tout niveau. Donc c'est bien pour ça que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est intéressant pour les gens qui sont même pas encore aussi licenciés au niveau du club et qui ont bien sûr. Mais par le passé, ça s'est vu. Voilà. Il y avait même des joueurs du HAC qui venaient. Ah mais là, clairement, aujourd'hui, moi qui suis au stage,
Donc il y a des petits en fait de catégorie U7 qui étaient chez nous l'année dernière, mais avec un changement de créneau horaire, n'ont pas pu parce que les parents travaillaient pour le mercredi après-midi. Bien sûr, ça c'est important. Faut pas oublier que c'est des petits quand même. Exactement. Et donc les enfants qui aimaient le SS, donc sont revenus. Le SS qui est l'Espérance sportive de Sartrouville. Exactement. En fait, des enfants qui sont actuellement licenciés au HAC, qui sont venus en stage chez nous parce qu'ils voulaient retrouver les valeurs qu'avaient instaurées, inculquées les entraîneurs et on peut les récupérer. Ah mais les petits, ils attendent que ça. Bah moi j'ai vu pas mal dans toutes les catégories. Enfin, dans toutes les catégories, j'ai vu pas mal de retours. Ouais. Vraiment, en fait, il y a une valeur. En fait, je trouve qu'il y a une âme dans ce qu'on a envie ce que le club a envie d'inculquer aux enfants. Et le stage, il commence à quelle heure ? Le stage, les horaires, c'est de 9h à 17h. D'accord. Donc, non-stop, hein ? Non-stop. En fait, on garde les enfants. Le midi, faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de restauration, donc il faut ramener un pique-nique. Oui. Il y a possibilité d'échauffer avec un tupperware si les enfants ont envie de ramener quelque chose. Oui, il y a un micro-ondes là. Voilà, exactement. On a un micro-ondes pour les enfants. Donc, oui, c'est le confinement qui veut ça. Voilà, le stage, il se décompose après une journée type de stage, va se décomposer sur une première partie, une matinée, on va répéter plutôt les gammes, c'est-à-dire les passes, la jonglerie, la motricité. Le BAB. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ah ben c'est ça. Ensuite, on a la pause du déjeuner, là où les enfants peuvent se libérer tranquillement et manger, toujours dans le calme, parce que c'est important aussi d'être dans le calme. Mais là, vous mangez à l'intérieur. Voilà, exactement, on mange à l'intérieur. Dans le gymnase ? Alors non, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir un gymnase pendant... Ah, il n'y a pas le gymnase cette année ? Non. Donc on est à Ningesser, et donc on mange dans la... Ah, le stage, vous le faites à Ningesser ? Voilà, exactement. Ah oui, là-bas, il y a le clubhouse. Exactement, on a la possibilité, si jamais il pleut, de... bien sûr, surtout ce qui tombe là, ouais. C'est des gamins, faut pas oublier. Hein. Ouais, ils sont petits, donc on a la possibilité. Non, c'est dommage. Parce que c'était bien quand on avait les deux. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Non, on avait parlé. Avant, on avait les deux. On avait le gymnase et on avait, le terrain. Ouais, parce que c'est vrai que vu leur âge, et on a des petits qui ont 5, ça commence à 5 ans, et c'est vrai que rester toute la journée dehors, même si on est bien couvert, l'humidité, malheureusement, ça traverse. Regarde cette semaine, même les grandes personnes. Ouais, c'est sûr. Donc, on va revenir sur le match des filles qui ont joué. Ouais, ils ont fait un plateau ce week-end oui. À Pierrefitte, à 93. Quand même, hein. Tu vas loin, toi. Toi, tu cherches le foot, toi. Ouais, le vrai football. Le vrai foot. Non, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et c'est comme ça que tu apprends. Il y avait combien d'équipes ? Il y avait 4 équipes avec Sartrouville. D'accord. Pierrefitte, Épinay et Saint-Brice. Ah oui, ça se touche tout ça. Surtout Épinay, Pierrefitte. Ouais, c'était un super plateau. Hein. Un peu des filles un peu grandes pour nos filles à nous, mais ils sont bien débrouillés quand même. C'est bien. De toute façon, c'est comme ça que tu apprends. Hein. Tout à fait. Ah non, mais ça s'est déroulé que le matin, c'est ça ? Ouais, que le matin. De quelle heure à quelle heure ? De 11h à 14h, ils ont fini. C'est bien. Ouais. C'est un bon créneau. Et les résultats des courses ? Alors, résultats des courses. Sartrouville, le premier match contre Pierrefitte, ils ont perdu 2-1. Après, ils ont gagné 2-0 contre Épinay. Et ils ont fait un partout contre Saint-Brice. C'est bon. Ouais, c'était pas... C'est équilibré. C'est équilibré. Une défaite, une victoire et un match nul. Voilà. C'est bien. Non, ils sont en progression. Les petites, ils sont vraiment en progression. On viendra les voir. Hein. On viendra les filmer, on viendra les interviewer. Ça va venir tout ça. Alors, puisque tu es là maintenant. Exactement. C'est pas prêt de te quitter, Momo. Ah non, on a commencé. Attends, on va pas terminer. Karine, je te vois dans ton petit coin là. Alors ? Ouais, on voudrait bien que tu parles. Oui, je suis venue cette année, en septembre. J'ai fini à Poissy parce que pour moi, j'avais fait le tour. J'arrivais plus à avoir de l'envie et... Il fallait recommencer à zéro. Voilà, ouais. Et puis surtout que... Un nouveau challenge. Je finissais toujours 2e, 3e du championnat. Les filles partaient à droite, à gauche. Bon, c'est bien parce qu'on les forme, mais après on les garde pas. Ils vont dans de grands clubs. C'est bien pour elles, mais... J'ai connu. Voilà. Donc ça m'a un peu écœuré de tout ça. Bon, voilà. Il faut rebondir. Et du coup, je voulais changer complètement. Je voulais prendre des garçons. Mais on m'a pas fait trop confiance un niveau garçon. Fallait venir me voir. Et après, Luc m'a proposé, c'est surtout le responsable des petits qui m'a vraiment plu. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas, allez, on y va. Et puis, j'ai pris le projet.
Donc, j'étais un peu en panique en U15 parce que c'est vrai que j'avais 3 filles premier entraînement. J'ai dit, oula, où je vais? C'est clair. Et aujourd'hui, j'en ai 12. C'est bien. Ouais. Il faut Donc, continuer. Ouais. Ça progresse. Ça fait 1 mois et demi, là. 2 mois, on dira. Oui, c'est ça. Que je travaille avec elle et vraiment, il y a une progression. Et vous jouez le samedi à Tobruk. D'abord pour les petites. 14h. Les petites, quand on se remet dans le contexte. Les U6, U9, C'est des plateaux, ouais. c'est des plateaux. Le samedi, ouais. Du coup, on a recruté aussi sa sœur qui va venir nous donner un coup de main. Bien, c'est bien. Et une maman aussi Dirigeante, ouais. qui va nous donner un coup de main aussi sur les plateaux. Parce qu'on grandit. Et... Il faut du monde, hein. C'est comme pour le stage. Vous êtes combien pour le stage? Alors aujourd'hui, en fait, on était... Non, je parle pas des enfants, des encadrants. Je parle des encadrants aussi. Hein. Donc aujourd'hui, on était peut-être 7 éducateurs pour 44 enfants. C'est bien. Ouais. Après, Sartrouville, en fait, grandit et ils ont actuellement aussi 2 stagiaires, en fait, à temps complet. Sauf qu'aujourd'hui, ils étaient à l'école en formation, hein, c'était leur jour d'école. Donc demain, on récupère encore 2 éducateurs supplémentaires. Vous êtes 9, c'est bien. Voilà, exactement. Après, il y a beaucoup de papas en fait qui viennent aussi aider sur des jours de congé. En fait, il y a une solidarité qui se met en place. Ils s'investissent. C'est important. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut les attraper. Ah ben c'est certain. C'est là qu'il faut les attraper, puisque ils attendent que ça. Non, c'est sûr. Ils attendent que ça, et parce qu'ils sont là. S'ils sont là du matin au soir, ils sont là pendant les matchs, les déplacements, ils sont toujours avec vous. Autant leur donner une licence de dirigeant. Non, mais exactement. En fait, c'est comme ça que moi, ça s'est passé au niveau de Sartrouville. Hein. Mais c'est toujours comme ça. Au On départ, est tous passés par là. J'étais là pour regarder mon fils s'entraîner. Mais c'est pareil. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les aider, hein, clairement. Hein. Moi, c'est tout simple, hein, grosso modo. Hein. Moi, mon fils, c'est pareil. Moi, j'avais fait un break avec le foot, presque 10 ans. Ah ouais, je venais voir aucun match. Il était occupé, on va dire. Mon fils, il voulait jouer au foot, débutant. Saison 97-98. Hein. Et je l'ai inscrit. J'étais comme ça, derrière la main courante. J'ai rien fait, j'ai regardé. J'ai dit, je rentre pas, puisqu'ils avaient entraînement à partir de 14h jusqu'à 16h. Temps de rentrer, temps de revenir. Non, bon, je suis resté, j'ai regardé et tout. J'ai laissé faire. Le week-end d'après, je reviens. Mais là, j'étais en survêtement. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Ils étaient en train de préparer le plateau. Tu sais, tes petits matchs, tes petits ateliers, ainsi de suite, quand tu fais le tour de l'horloge. Mais il s'avère que là, il y avait un groupe qui était tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? La main courante, je l'ai sauté, je me suis occupé des petits. Le coach, il arrive 10 minutes après, il me dit, monsieur, vous êtes qui? Je lui dis, je suis père de l'enfant qui est là-bas. Mais il m'a fait, mais vous êtes licencié au club? Non. Mais bon, les gamins sont tout seuls. Je vous donne un coup de main. Il m'a fait, vous avez des connaissances? Je lui ai dit, vous êtes bien tombé. Donc j'ai commencé alors tu sais les petits jeux simples, la passe à 10, tu mets le ballon au milieu, t'as 2 joueurs, t'appelles le numéro 3, t'appelles le numéro 5. Un petit béret, ouais. Moi, tu sais, moi, les noms, je les ai zappés depuis le temps. Et à partir de là, longue carrière. Ah non, c'est certain. Moi aussi, j'étais joueur de foot avant et j'étais joueur de foot avant. Et mes enfants, ils voulaient faire du foot. Surtout ma fille. C'est elle qui voulait en premier faire du foot. Non, mon fils, il tapait dans tout ce qui bougeait à la maison. On en avait marre. Hein. Il y avait un verre, il tapait dedans. Mais ayant joué au foot, des fois, t'es un peu sceptique. Hein. Tu te dis, est-ce qu'ils vont subir le froid, avoir envie de jouer sous la pluie parce que les enfants de maintenant, alors je dis pas qu'ils sont plus fragiles, hein, mais c'est des générations un peu différentes que la nôtre. Oui, bien sûr. Donc, t'es de quelle année, toi? Moi, je suis de 84. Ah oui, non, t'es plus vieux que mon fils. Hein. Donc, on jouait dehors beaucoup, nous. Non, 84, oui. Après, les jeunes de maintenant, avec les infrastructures actuelles, ils ont moins de, ils jouent moins dehors, on va dire. C'est plus comme avant. Moi, je me souviens quand on était gamin, du matin au soir, on tapait dans le ballon. Exactement. On faisait des matchs, on allait de l'autre côté, on jouait contre la rue d'en face, la cité qui est à côté, on se faisait des petits matchs. Entre nous, ou sinon on jouait entre nous et on s'entraînait, on faisait des coups francs, des pénaltys, des corners. Mais on avait ça. Contrairement aux enfants d'aujourd'hui, s'il n'y a pas un City Sport, ils jouent pas. Ah mais clairement. Et nous, tu prenais une pierre, tu faisais les buts, ou tu prenais ta veste ou ta veste, et on jouait toute la journée. On faisait des matchs. Aujourd'hui. Et ça, moi, je pense que ça, au niveau de la grinta, ça monte. Ouais. Ça manque, pardon. En fait, il y a 2 choses. Hein. Le football, on apprend la tactique plutôt dans le club. Et c'est vrai que
Je vais pas dire la grinta comme tu l'as dit tout à l'heure exactement. Hein. Tu la prends un peu dehors en bas. Bah écoute, quand tu joues à l'époque, moi je me souviens, on jouait pas qu'avec les gamins de ton âge. T'avais des grands, t'avais des petits, mais t'avais des grands aussi. Et tu jouais. Et ça te forgeait, ça te forgeait. C'est exactement ça. Hein. Donc on va continuer sur les résultats du foot compétition hier. Vous avez des choses à rajouter ? Non, juste pour dire que Karine, elle est modeste, mais franchement, c'est une super coach. C'est moi qui ai été la chercher parce que, franchement, j'ai entendu parler d'elle et franchement, elle a fait du boulot incroyable. Sur ses séances, elle est présente, elle est investie. Moi, franchement... On viendra te voir. Je dis merci. Bah oui. Non, mais surtout que les filles là, de Sartrouville, venez nombreuses, il y a encore des places. Hein. Plus on est fou, plus... Bah bien sûr, bien sûr. Bah, il y en a, ils attendent que ça. Voilà, ils jouent à 8, pourquoi pas jouer à 11 hein. Ouais, voilà. Hein, c'est l'objectif. Hein. De toute façon, on en parlait avec Luc juste avant de venir ici. C'est l'objectif de passer à 11 le plus vite possible. Avant, on avait des filles. Hein. On avait des filles. Hein. Après, voilà. Ouais, j'ai connu Sartrouville avec de nombreuses filles. Mais ouais, ça part, ça revient, comme tout dans tout club. Hein. J'ai quand même une petite anecdote parce que j'ai commencé le foot à Houille, au SOH. Ouais. Et mon premier match officiel, c'était contre Sartrouville à Neugesser. À l'époque, c'était un terrain qui était, je crois, de la terre, ou je sais pas. Silex. Et je jouais à l'attaque. Et c'était mon premier but, mon premier match et mon premier but quand même, contre Sartrouville. Bah tu vois, la coïncidence. Je me rappelle bien ce match-là. Ouais, ça fait. Là, ça a commencé. Quel âge t'avais ? J'ai commencé tard, j'ai commencé à 17 ans, moi, le foot quand même. Ah, quand même. Ah ouais, avant. Tu vois, il y a de l'espoir, hein, même commencer à 17 ans, tu peux jouer en Ligue 2. Ouais, hein. voilà. Ouais. Ah bah clairement. Après, j'avais 11 ans de karaté. En plus, on s'approche pas alors. Donc voilà. Vous avez entendu, quand même sportif quand même. Karine, 11 ans de karaté. J'ai joué dans la cité, comme on disait, là, on parlait. Bah oui. Moi, j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup dans les cités, à l'école, entre deux... Là où il y avait un ballon. Entre deux joggings ou deux cartables, hop. Tu marchais avec le ballon. Ouais, voilà. Un petit jongle, deux petits jongles, ah, là, frappe. c'est ça. Et à l'époque, pourtant, les filles, c'était pas... Ouais, mais non, j'arrivais, moi, toujours... on était un groupe de filles dans ma cité. On est 3-4, qu'on a signé à Houille, d'ailleurs. On était 4-5, ouais. Et on a signé à tous à Houille. Et c'était des filles de cité qu'on a commencé comme ça. On jouait avec les garçons et on les a montés jusqu'en PH, le SOH, quand même. Pour une petite quand même, équipe, C'était en quelle année, ça ? Oh là là, moi maintenant je suis 76, alors ça fait 20 ans que je vous parle de ça. Non, j'aurais pu connaître. Hein. Non, mais je dis, c'est de l'espoir, comme je dis aux petites, là. Tu peux commencer tard, même dans le football féminin, et jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1. Avec les filles, ça va plus vite que les garçons. Bah oui, on le voit. Hein. Clair, ouais. On le voit. Surtout si tu as l'envie. Après, on le voit quand même dès le début, quand même, s'il y a une petite étincelle chez la fille qui peut faire que... Des fois, il y en a... Mesdames, mesdemoiselles, le football n'est pas un sujet tabou pour vous. Il est ouvert. Donc, Karine, Luc, Farid vous attendent. Voilà. Exactement. Neugesser, Tobrouk, on a 3 sites. Donc, je pense que c'est plus sur Neugesser. Non, sur Tobrouk. Oui, Tobrouk, oui. Et les seniors sur Gagarine. Les seniors, ils s'entraînent lundi, mercredi et 20h, 21h30 sur Gagarine. Donc, ce soir, il y a entraînement, là. Vous maintenez vos entraînements pendant les vacances ? Les seniors, oui. Ouais. Les seniors. Que les seniors. Que les seniors. Ouais, nous aussi, en compétition, ils maintiennent les entraînements. De toute façon, on en a besoin. Hein. Avec le break qu'on a fait, là. Ouais, et puis, on va pas se mentir, les enfants, ils sont demandeurs. Clairement. Ils veulent que ça. Voilà, exactement. Ils veulent que ça. Puis les parents, ça leur fait du bien aussi, on va pas se mentir. Bien sûr. Moi, j'ai vu, comme j'expliquais la dernière fois, il y avait beaucoup de parents. Comme tu as des coachs, tu as des éducateurs jeunes qui sont éducateurs au club, mais le dimanche, ils sont joueurs. Et tu as des parents avec leurs gamins, tu es content quand tu entends « Oh, il y a Riyad, il est là-bas, papa, maman, il y a mon entraîneur. Ils s'identifient. Hein. Ah oui. De toute façon, c'est mieux qu'ils aillent faire du foot qu'aller traîner ou vendre leurs choses. Voilà, donc c'est préférable. Hein. Ça sauve beaucoup de gamins, le foot, quand même. Exactement. Mais quand tu as 600, 800 licenciés, ils sont pas dehors en train de traîner. Hein. Ouais, voilà. Ils sont au club. Ça, hein. Ouais. Peu importe. Ça sauve beaucoup de gamins. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et il y a beaucoup de footballeurs qui le disent, hein, des footballeurs pros,
qui dit heureusement qu'il y avait le foot, sinon Bien sûr, j'étais dans la bien rue. sûr, bien sûr. Moi, ils étaient demandeurs. Mm. Demandeurs. Même quand il n'y avait pas entraînement, ils voulaient que tu leur fasses entraînement pendant les vacances. Moi, ça m'est arrivé. L'exemple, même si on n'avait pas les installations et tout, il faisait beau, on se donnait rendez-vous, ils se changeaient sous les arbres, là, en dessous, à l'entrée de Gagarine, et vogue la galère. On faisait des entraînements, parce que j'avais le matos, moi, j'avais le matériel. J'avais les ballons, j'avais mes coupelles, mes chasupes, etc. On travaillait des choses. Et ils étaient demandeurs. Au début, on est quelques-uns, et ensuite, on se retrouve, voilà, t'as 3 équipes. Et on a continué ça pendant des années. Et ils demandaient. Et il y a eu des résultats. Ouais, c'est ça. Hein. Puis avec le nombre de jeunes qu'il y a dans la ville. Ah oui, on est quand même je le répète et je le dis, on est une grande ville, une grosse ville, mais on n'est pas à notre place. Mais ça, c'est un sujet depuis que je suis au foot, au club, je le dis et je le répète. On n'est pas à notre place. On devrait être plus haut. Mais largement. Même avec le complexe qu'on a à Gagarine, parce que pour moi, j'appelle ça un complexe. Hein. Ok, certes, les 2 terrains en sable, ils sont actuellement en sable, mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, ils deviendront des synthétiques. La chose qu'il fallait faire, il fallait tout regrouper sur Gagarine. On a les 3 sites. Au lieu de dispatcher les gamins sur Tobruk, au lieu de les dispatcher sur Ningesser et ensuite à Gagarine, hein, on a 3 sites. Moi, j'ai connu à l'époque, le site de Gagarine, il était vivant. Que t'avais des matchs. Bon, t'as toujours aujourd'hui les matchs de levée de rideau des seniors, que ce soit la A à la B, mais sur les autres terrains, il y avait des matchs. Ouais, en même temps. Et en même temps. Et c'était vivant. On appelait ça un complexe sportif. Voilà. Et je pense que si on aurait été regroupés là. Bon, après, c'est pas dit, il y a l'avenir qui dira les choses. Oui, mais ça, je fais confiance. Mais bon, pour moi, j'appelle ça un retard. Bah, c'est sûr qu'il y a... Pas pour le club, hein, Ouais, attention. Moi, je parle au niveau du site. Oui, bien sûr. Faire courir des gamins dans tous les sens, parce que déjà, faut dire ce qu'il y a. Les gamins, ils descendent, ceux qui viennent tout seuls, ils descendent dans la gare, ils marchent jusqu'à Ningesser. Ça fait une trotte. Ouais. Tobruk, c'est pareil, tu descends à Voltaire. Après, il faut faire la ligne droite. C'est des gamins. Pas tout le monde qui a accompagné. Non, c'est certain. Et pour aller jusqu'à le site de Tobruk. Voilà, et que là, parce que quand tu regardes beaucoup, comme je le disais auparavant, tous les enfants viennent du plateau. Nous sommes sur le plateau. Parce que les autres qui habitent, qui sont collés à Houille, vont jouer à Houille. Ceux qui sont collés à Montesson vont jouer à Montesson. Et voilà, quoi. Non, mais je pense que sur un lieu, il faudrait, bien sûr, T'as le site. créer une identité club. C'est-à-dire que Gagarine et le fief de l'ESS, Exactement. Sartrouville, De l'ESS. clairement, et même d'un point de vue logistique, moi je parle purement logistique pour les coachs, d'un point de vue matériel. Ben, bien sûr. Donc il y aura une mutualisation du matériel, donc c'est beaucoup plus facile que de stocker à droite et à gauche, et une mutualisation aussi des entraîneurs. Ben, bien sûr. Clairement. Ah oui. Donc après, je sais que le club fait le maximum et Bien sûr. bien les choses actuellement, mais c'est vrai que ce serait l'idéal. C'est le rêve. Après, il faut rêver dans la vie. C'est le rêve. Moi j'aurais aimé. J'aurais aimé avoir qu'un seul site. Et tout le monde se regroupe. Pourquoi ? Ça fait une famille, une fraternité. Mais clairement. Et tout le monde se voit. Une buvette le dimanche. Bah, bien sûr, tout le monde se voit. Il n'y a pas simplement que les joueurs. Il y a tous les coachs, il y a tous les parents qui viennent, tu as tous les spectateurs. Et je pense que ça attire. Ouais, puis on va pas se mentir. T'as du monde sur un terrain, t'as du monde sur l'autre terrain, et t'as du monde sur l'autre terrain, sur 3 terrains. Donc, ça attire. Vous en pensez quoi ? Ouais, c'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Puisqu'on a les choses sont posées. Bien sûr, mais nous aussi on a une difficulté parce que... Il n'y a plus qu'à rénover. Avec les filles, on devrait avoir un créneau sur Gagarine parce qu'il y a des filles aussi sur le plateau, comme tu dis, qui peuvent pas aller à Tobruk. Mais ça, je vais essayer à la rentrée de avoir un créneau pour Ah oui, c'est important. filles C'est important. à Gagarine. C'est important. Moi, je me souviens, en tant que coach, mes gamins m'appelaient, me téléphonaient pour me dire « Je suis là, mais dans 20 minutes, on joue. » Bah, t'es obligé de prendre la voiture, aller les récupérer. Des fois, avant le match, tu faisais 3-4 allers-retours. Ah, c'est compliqué. Moi, je vois que j'ai 2 enfants. Voltaire, tu connais, c'est là où il y a le McDonald's. Bien sûr. Alors, truc de fou. Quoi. Moi, j'ai 2 enfants dans 2 catégories différentes. Et il y en a un qui joue à Tobruk, un qui joue à Ningesser.
Donc clairement, des fois, Et j'ai eu ça, moi, avec mes 2 fils, hein, c'est pareil. Hein. L'autre Tobruk et l'autre Gagarine. La course, le samedi. ouais. Tu vas voir lequel? Ouais, faut faire le choix. Hein. C'est difficile, hein. Ouais, surtout quand ils jouent à la même heure. Faut choisir entre son bras droit et son bras gauche. Ouais. Je suis obligé de... Et ça va, son fils il joue le matin, sa fille elle joue l'après-midi. Ouais, ça c'est génial. Cette année, je suis verni là-dessus. Ah, c'est bien. C'est un luxe, Ouais, hein, mais je te bien le dis. sûr que Hein. c'est un luxe. Mais bon, je regrette pas, hein, je vous le dis franchement, je regrette pas. Ça m'a remis dans le contexte et j'ai appris avec beaucoup de gens. Et le fait de connaître beaucoup de gens dans ce monde-là, c'est merveilleux, quoi. Je vais passer aux résultats du foot compétition. Les résultats du week-end. Il y a eu 4 matchs. 2 matchs de Coupe des Yvelines et 2 matchs de championnat. La Coupe des Yvelines pour les U16 et les U18. Alors, on va commencer par les U16 qui recevaient Conflans. Victoire, j'étais là sur place, je suis arrivé, il y avait un but partout. On est revenu au score. Merci Nardine. On est revenu au score 1 partout. On a pris un but de gag, 1-0, après 1 partout. On a marqué le but du 2-1, ils ont égalisé et à partir de là, ils n'ont plus vu le jour. On a déroulé, on passe à 3-2, on passe à 4-2 et dans les arrêts de jeu, on s'est pris un but casquette, quoi. En félicitant Mohamed et Maran pour leur victoire, et ils font un tour supplémentaire en U16, hein, équipe 1, hein, contre Conflans. Grosse équipe, hein, Conflans, un gros club. Hein. Maintenant, on va passer aux 18 ans qui se déplaçaient à Maurepas, là aussi, très bonne école de football, coaché par Riyad et notre ami Omar. Et bah, victoire 5-1. Et c'est des équipes qui sont très 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 dures à gagner. Oui, effectivement. Maurepas, c'est une bonne école de football. Bah, tu vois à côté, t'as Montigny-Bretonneux, t'as Saint-Quentin. Un jour, le gamin, il va jouer là. Guyancourt, c'est une triangulaire. C'est un losange, moi j'appelle. C'est même pas une triangulaire, j'appelle ça un losange. Mais il faut la jouer quand même. La coupe, c'est pour les joueurs, moi je dis. La coupe, ouais. C'est bien quand t'arrives en finale, même si tu la perds, mais t'arrives en finale, t'as sorti des équipes. Mais en fait, la coupe, il y a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est de pouvoir continuer à être compétiteur, c'est-à-dire pendant les moments de trêve, d'être toujours en compétition. Mais c'est ça. Donc garder le rythme. Donc ça va te servir dans le championnat. Surtout, on joue pas la Ligue des Champions. Ben non. Pas tous les 3 jours. Non. Toutes les semaines. C'est ça qu'il faut recontextualiser parce que c'est important. Et la deuxième chose, c'est de permettre d'avoir une visibilité au niveau des départements. Parce que si on veut faire avancer les choses pour le SS, ce qui est très important, c'est d'avoir... Là, je te parle de Coupe des Yvelines. Hein. Ouais, je parle aussi de la Coupe des Yvelines. C'est pas la Gambardella pour les 18. Non, je parle du département. Ouais, bien sûr. La Coupe des Yvelines. En fait, si tu faut connaître tous les stades. Voilà, mais c'est comme ça que j'ai appris à connaître tous les stades, moi, pratiquement. Même des stades qui... Ça existe, ça, tu dis, mais ouais, ça existe. Et puis même pour avoir une visibilité. Bah bien sûr. Bah, tu représentes, hein. Tu représentes ta ville, hein. T'es ambassadeur. Hein. Moi, en tant que joueur, je l'ai déjà gagné, la Coupe des Yvelines. Et je peux dire que peu importe l'âge qu'on a dans laquelle on la gagne, c'est toujours gratifiant. Et puis. T'as gagné une Coupe des Yvelines, hein. C'est pas tout le monde. Hein. Moi, j'ai fait une 16e de finale de Coupe de France. Ah, tu vois. Affronter, on s'est fait sortir par Quimper, mais c'est voir des autres équipes. Et une demi-finale de Coupe de Paris. C'est pareil, c'est voir d'autres équipes. Ça permet d'aller voir des équipes qu'on a toujours même dans le championnat. Là, ça permet d'aller voir... ça change. On avait sorti, je sais plus, Saint-Quentin, je crois, juste avant, et on se fait sortir Quimper. Il y avait des internationaux. Bien sûr, Quimper quand même, attention. Hein. Moi, ça permet de les voir mieux. Moi, on a fait 5 tours en Gambardella, hein. On avait gagné nos 5 premiers matchs. Et après, le 6e match, c'est du lourd. C'est un autre monde. Hein. C'est... Donc, tu contrôles le nez. Et puis, dans les gros matchs de Gambardella comme ça, il y a des futurs pros. Hein. Ouais, on n'a pas vu le jour. Faut être réaliste. Mais ça permet d'être conscient. Mais les gamins, ils ont vu. De voir autre chose. Ouais, mais c'est là que tu lui expliques, si tu veux arriver à ce niveau-là, il y a du boulot, il y a du travail, il faut y aller, il faut charbonner, comme on dit. On va passer à notre Senior B qui recevait Carrière-sur-Seine. Et une défaite 6-0. Bah oui, ils sont passés complètement à côté. Il y a des jours comme ça. Et quand tu vois l'entame du match...
On a les 20 premières minutes, on a dominé, et ça voulait pas rentrer. Une action, un but, deuxième action, un but, 3 actions, un but. Donc à 3-0, après tu sais comment ça se passe. Mais bon. Mais 6-0, c'était le premier set ou? Non, on était presque à Roland-Garros. C'est comme quand tu vois les résultats des 6-3, des 6-1. Je pense toujours à ça. Hein. Ah oui, c'est des scores de 7, ouais. Mais je pense toujours à ça. 6-3, comme tout à l'heure. 6-1. Il y a même le tie-break des fois. Et on va passer à notre équipe phare, l'équipe B qui est coachée par Karim. Et on va passer à notre équipe A coachée par Isma, notre référent, qui se déplaçait à Gargenville, Stade du Radet. Ça, je peux... Non, pas non, ouais, je crois que c'est Stade du Radet, je crois, ou je me rappelle plus, un truc comme ça. Et il se déplaçait à Gargenville. Bon, c'est des clubs très 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 durs à jouer. On tombe sur des bonnes écoles de foot et très très dur à jouer, mais on a réussi à prendre le match, victoire 1-0. Pas plus, pas moins. Ce qui compte, c'est les 3 points. Voilà, c'était pour les matchs de ce week-end. En sachant que le week-end prochain, il n'y a rien, c'est les vacances. On est en période de stage. Le week-end prochain, c'est repos pour tout le monde. Parce que nos amis les coachs et éducateurs, ils en ont besoin, eux aussi. Parce que le travail qu'ils font, c'est un gros travail. Hein. Surtout pour certains qui sont là dans la semaine, s'ils comptent leurs heures. Exactement. On connaît, hein, tu sais. Moi, à un moment, je passais du lundi au dimanche. Hein. Du lundi au dimanche. Hein. Moi, j'avais les U15 et les U17. Hein. Ah ouais, même le lundi soir, t'avais pas le repos, hein, parce que t'avais les entraînements mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Et lundi, logistique pour être prêt le dimanche, le samedi et le dimanche. Un coup tu vas au Bergenville, un coup tu vas à Maurepas, le dimanche tu vas à Maurepas, le samedi tu vas au Bergenville, etc., etc. Voilà pour les résultats. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine, le week-end prochain, il n'y a pas de match. Il y aura peut-être des matchs amicaux, mais maintenant, c'est pas les matchs qui sont organisés, qui sont programmés. Les matchs amicaux, tout dépend du coach. Ils maintiennent leurs entraînements. S'ils peuvent trouver des matchs amicaux, il faut les jouer, et puis c'est tout. Hein. Et comme ça, on met toujours les enfants, ils sont toujours dans le bain, ils sont toujours d'action, à point, prêts à jouer le prochain match. Et n'oubliez pas, la semaine d'après, nous avons encore une semaine de stage. Il reste des places disponibles. Rapprochez-vous du secrétariat, des personnes qui sont là. Bon, il y a Julien, il y a, comment elle s'appelle, Sandrine. Il y a Sandrine qui sont là en permanence et elles peuvent vous diriger, vous dire le comment et le pourquoi de la chose. Donc, on vous attend. Voilà pour les résultats. Et bon, on va discuter un peu encore, nous. Hein. On est bien là. Ah ouais, on est bien, franchement. On est bien. Ouais, on est bien. Moi, je suis ravi de vous connaître. Maintenant, on se verra. C'est toute la section féminine. Chose que j'ai eu du mal à avoir pendant les saisons précédentes. C'est très dur pour avoir les filles. Oui. Et aujourd'hui, que ce soit les coachs, les joueuses, ça a été très dur. Très dur de trouver le créneau, venir. On est très bien ici. Très très bien, moi je viens tous les lundis si tu veux, il n'y a pas de problème. Bah oui, je suis très bien ici. Il n'y a pas que les filles, on peut parler des garçons aussi. Hein. Bah oui. Tu connais, hein, tu connais. Non, bien, moi je suis content, je suis ravi, c'est bien, des nouvelles têtes, ça change. Et surtout quand on vous voit, vous êtes investi, c'est ça qui donne un baume au cœur, quoi. C'est important, hein, on le fait pour les enfants, parce que nous on a été enfants avant et grâce aux dirigeants qui étaient là avant, c'est juste le fait de rendre la monnaie de la pièce. Moi, je sais que quand j'étais petit, les clubs, les clubs, ils étaient faits quasiment à plus de 50% de dirigeants. C'est pas comme maintenant où tous les entraîneurs quasiment ont des brevets d'État ou des diplômes. Quand on était plus jeune, le vrai bénévolat. Exactement, c'est le vrai bénévolat, hein, tu sais. Ça se perd, hein, le bénévolat. Exactement, hein. Je le sais. Hein. C'est pour ça, hein, moi, si je peux faire un appel pour tous les parents qui sont... On leur demande. Exactement. Passer dirigeant. N'hésitez pas. Parce que s'il y a plusieurs dirigeants, même si vous vous sentez pas capable d'être là tous les entraînements,
C'est pas ce qu'on demande aux dirigeants. Hein. Le dirigeant leur demande pas de venir à tous les entraînements. Exactement. Il Mais peut venir une fois de temps en temps, mais on a plus besoin de le week-end. c'est exactement ça. Et surtout, s'il y en a plusieurs, ça peut permettre un roulement entre le. Bah, bien sûr, remplir les feuilles de match, voir maintenant les tablettes, se déplacer avec les gamins, s'occuper des gamins quand il y en a un qui a eu mal. Il y a plein de choses. Bien sûr. Il y a plein de choses. C'est plein de vraiment choses. l'investissement. Et non, ça on connaît. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui manque, c'est ce qu'on a besoin le plus. C'est exactement ça. Mais après, ça fait partie de ton staff. Ah, mais bien sûr. Ça fait partie de ton staff et après, tu peux gérer. Il faut rassembler. Bah bien sûr. Ça, moi, j'ai connu. Moi, avant de dire je prends une équipe et un staff d'abord. Exactement. Parce que, Si t'as pas de staff, c'est pas la peine. Non, mais ça permet d'avoir une souplesse, même. Je sais pas, Karine, quand toi tu fais un entraînement, si tu as besoin de te focaliser sur une petite partie de ton groupe, tu vas pas laisser de côté l'autre partie, clairement. Non. Donc, des fois, c'est vrai que s'il y a quelqu'un en plus, même. Bah, bien ça sûr. aide, Bah, donc, bien c'est sûr. clair. Bah, tu peux faire le même atelier, mais en 2. Mais exactement. En 2. Voire même en 3 des fois. C'est le même atelier et là, ça. Voilà, il y a plus d'intensité. Là, ouais, quand tu vois des coachs, ils coachent, ils arbitrent, ils font l'arbitre de touche. Moi, je dis, c'est pas possible. Ils peuvent pas tout faire. Hein. Non, tu peux pas pas ça. Non, ça c'est. Bah, en féminine, on voit. Moi, je sais que ça me dérange pas d'arbitrer les matchs parce que déjà, malheureusement, j'ai vu beaucoup de mauvais arbitres. Parce que dans le foot amateur, on va pas se mentir. Je connais, nous connaissons. Il y a beaucoup de tricheurs. Il y en a eu encore hier. Et ça, malheureusement, Ça. ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils font pas du tort aux nous parents ou nous dirigeants. Non. Ils font du tort aux enfants. Bah bien sûr. Mais il n'y a rien à gagner. Mais Rien bien à sûr. gagner. Mais non, il y a un peu- C'est critérium. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a rien. Là. Non mais bon, mais là, ça, en animation, c'est affolant. Ouais, en animation, c'est. Mais il y en a encore plus. Hein. Moi, Je sais même. j'étais à un plateau, j'étais à un tournoi samedi avec les U7. U7. C'était pas les entraîneurs qui posaient problème. C'était les parents sur le côté. Bah bien sûr. Et à un moment, je lui dis, mais vous êtes coach Non. Je dis, bah alors laissez les enfants jouer. Moi, mais j'ai eu ce problème-là. Moi, j'ai été faire des tête-à-tête avec des parents, surtout des parents, des parents, des papas. Dès que le match il commence, il est derrière son fils. Mais je fais les voir, mais je leur dis, mais c'est qui l'entraîneur? Mais votre fils, il va comprendre quoi au foot? Ma parole ou votre parole? Venez. Prenez une équipe. Mais clairement. Ne soyez pas le coach de votre fils, vous le perturbez. Ben oui. Vous le perturbez, le gamin, il est tétanisé. Moi, j'aurais dit, c'est pour me ramener des gamins qui sont les parents. Ils le tétanisent. Mais vous voulez des Zidane, vous voulez. Mais c'est un truc de fou. Non, mais moi, ce que j'appelle ça la génération Mbappé. Et tout le monde pense que Ouais, leurs enfants, mais nous, c'était. Bah oui, bah. un investissement sur le long terme. Moi, j'ai Zidane, connu c'est Zidane, c'est. À notre époque, Zidane, je suis entièrement d'accord. Zidane. Mais actuellement, Génération 98, après la Coupe du Monde, on a tout vu. Mais jusqu'à rentrer sur les terrains, les gars. ah non, mais clairement. Mais Clairement. moi, le dernier que j'ai vu la dernière fois, je l'ai freiné. C'est le mec, la main courante, derrière, il faisait des va-et-vient. Mais il courait derrière son fils. Mais vas-y. Mais je lui ai dit, monsieur, c'est pas comme ça. Il y a un Ouais, coach. Il sert à quoi, le coach? Qu'on n'oublie pas, ok, il y a des performances individuelles dans le football parce que c'est vrai, elles existent. Mais avant tout, c'est un sport collectif. Moi, je dis, il faut laisser vivre ton enfant. Mais clairement. Laisse-le s'épanouir avec ses copains, ses copains de football. Il est bien. Faut le lâcher. Tu peux venir, mets-toi à l'écart, va discuter avec des autres parents du football. Mais vas-y, pourquoi t'as fait ça? T'as pas tiré? Alors, c'est saoulant, quoi. C'est peut-être Moi, ça m'a toujours saoulé. une Moi. frustration de. Parce que lui, il a pas pu être professionnel ou il a pas pu percer dans le foot. Et. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, ce que je leur dis, et c'est la réponse que je leur apporte, je leur dis, mais est-ce que à la maîtresse, vous le demandez, est-ce que vous êtes dans la classe avec la maîtresse, en train de dire, vas-y, fais ton calcul de maths, non, mais vas-y, t'as dicté, pourquoi t'as fait des fautes? Mais Non. c'est comme ça. Mais non, clairement, vous le faites pas à l'école. Pourquoi vous venez le faire au football? Faut savoir qu'on est une institution, on est là pour faire apprendre. On est des éducateurs, on n'est pas entraîneurs. Je parle pour les jeunes. On est vraiment éducateurs, c'est-à-dire qu'on leur apprend les choses. Ils sont dans un cycle d'apprentissage. C'est l'éveil. Exactement. Et ça veut dire qu'il y a des, comment dire, il y a des cycles. Ils doivent apprendre. C'est pas le mec, claque, du jour au lendemain, claque, mon fils, il va être professionnel. C'est pas comme ça. Et puis, enfin, moi qui ai connu le football, je pense que Luc et Karine, c'est la même chose, même toi. Clairement,
il y a des enfants qui étaient mauvais, je sais pas, mais on peut même pas dire mauvais, qui étaient moins doués, parce que je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut apporter, qui avaient moins de facilité, et à force de travail, et puis de maturité, parce qu'il y a aussi la maturité dans le sport, hein. Je parle pas forcément que dans le football, et il y a des enfants qui se sont découverts. T'as des gamins, ils ont commencé, je vais parler à l'ancienne, hein, débutant, poussin, voire Benjamin, ils avaient du mal. Mais arrivé en foot compétition, arrivé en U15, les minimes pour les anciens, les mecs, c'était autre chose. Moi, j'étais ce type d'enfant. Moi, j'ai connu des gamins, on va dire le terme, ils en jouaient pas une. Mais quelques années après, ouais. Parce que le gamin, il a travaillé, il en voulait. Ouais, et puis après, il faut que ce soit une démarche personnelle de l'enfant. Si l'enfant a envie et est demandeur, laissez-le. Mais c'est vrai que les parents à côté, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Hein. Moi, je leur disais toujours, c'était mes phrases, ça. Je leur disais toujours, quand tu es à l'entraînement, travaille pour toi. Et le dimanche, travaille pour le groupe. Sinon, tu feras partie des heureux et des malheureux. Ah, celle-là, il la connaissait, cette phrase. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Pas mal du tout. Tu sais que ça, c'était des phrases qui motivaient les gamins. Ça devrait être inscrit sur un site de citation. Attends, surtout, il connaissait la phrase. Il posait la question, qui sera l'heureux, qui sera le malheureux? Ah, mais bien sûr. Travaillez, moi je vous demande de travailler. Et en fonction de votre travail, c'est comme ça que je vous prends. Qui est le travail je te prends pas pour te faire plaisir. C'est clair, avec le travail qui paye. Ouais, c'est clair. Il n'y a que ça, c'est comme partout. Et voilà, on a fait le tour de la table. J'étais ravi de recevoir Farid. Mais tu me dis quelque chose, hein? C'est déjà fini, moment ou quoi? Ouais. Ah ouais, c'est l'heure. Ça passe vite. C'est 1 heure, hein. Moi, j'habite à Houille, mais on a une grande famille ici, dans toute la région ici. C'est quoi le nom? C'est Caille, nom de famille. Ouais, je connais très bien. Voilà, donc j'ai connu une Sekai qui habitait après le passage à niveau. C'était nous. T'es le fils à qui alors? Moi, Mohamed, celui qui fait de la boxe. Qui faisait de la boxe. Le plus grand des frères. Moi, j'ai connu Ali. C'est leur cousin, c'est nos cousins. C'était cousin. Exactement. D'accord, ouais. Ah ouais, Sekai, c'est une grande famille. C'est pour ça que je te disais, ton visage m'était un peu familier. Dans le monde est petit, hein. Exactement. Merci Farid. Merci Karine, je te remercie. C'est quand vous voulez. Luc, tu connais la route? Ouais, moi je suis abonné. Tu sonnes, Nordique, tu peux faire l'émission maintenant. Attends. Non, je suis content, je suis ravi parce que j'ai la section féminine. La semaine dernière et cette semaine, et je suis tellement ravi. Maintenant, il me faut les joueuses. Ok. Faudrait me ramener une de chaque catégorie. On va ramener la fille à Farid. Comme ça, on fera l'école des fans. Voilà. Moi, je pense qu'elle sera contente. Elle s'est demandé où j'allais aujourd'hui. Là. Écoute, oui. on va la convier. Mais comme on peut ramener que 4, ça fait... C'est... Non, mais vous pouvez attendre, là. Hein. Et faire le cop, hein. Aucun C'est ce qu'on problème. faisait, hein. C'était bien avant, parce qu'il n'y avait pas le confinement. On s'est retrouvés à 10, 15 ici. Et c'était bien, tu tournais, et on faisait la photo. Là, on va pas oublier, on va faire la photo. On se donne rendez-vous comme tous les mercredis à 21h sur Radio Axe, c'est la radio Espérance sportive de Sartrouville, parce que tout à l'heure j'ai fait une boulette. On n'est plus l'Espérance de Sartrouville Football Club. Excusez-moi tout le monde, mais bon, faut qu'on s'y réhabitue. Et Luc, hein, qui est là, qui fait partie des murs maintenant. Ah ouais, c'est bien. Franchement, super émission, hein, moi j'adore. Et super Momo, comme toujours. On va apprendre à se connaître. Hein. Parce que comme je te disais, moi je te connaissais de loin. Ouais. C'est toi qui n'as pas voulu me donner les shorts il y a 4 ans, 5 ans. Non, pas du tout. À Chanteloup. Non. On avait oublié nos shorts. Non. On perd la montée. Hein. Ah ouais, on perd la non, montée. c'était pas moi. Juste pour des shorts. Et oui, on a demandé des shorts à tout le monde, même il y avait les vétérans, on leur a demandé, non, les gars ils sont partis, il y a le président, il te dit j'ai pas la clé, le coach j'ai pas des shorts, prêtez-nous des shorts, nous on l'aurait fait. On est là pour les gamins, on joue, on gagne ou on perd, on s'en tape. Bien sûr. Voilà, ça nous a coûté une montée. Mais on s'est rattrapé la saison d'après. Fallait faire les retours, fallait bombarder. Non, mais la saison d'après, on était toujours dans le même groupe. Ils jouaient la montée, on leur a cassé la montée. 3-0 ferme.
à Algésiras. Et là-bas, on va gagner 2-1. Et c'est dur d'aller gagner là-bas. Je le sais. Mais bon, j'avais des amis. J'avais des amis là-bas, des gens de longue date que je connaissais déjà quand j'étais joueur. Ok. Il y a longtemps. Il fut un temps. Ah oui. Ah, j'étais quand Pas même si joueur. lointain que ça. Pardon ? Pas si lointain que ça. Si. Bon, quand j'ai arrêté ma carrière, t'avais 3 ans. Hein. Mais bon, c'est pas moi, c'est... Voilà. C'est le genou. C'est le genou qui m'a freiné, ouais. Sinon, bon, bah, je jouais latéral gauche. J'arrivais à marquer 8 buts par saison, pratiquement, entre 6 et 8 buts. Pas mal pour un latéral. Mon record, c'est 9. Et je faisais des passes D. Hein. Avant, on disait passes décisives. Maintenant, on est passé à la mode, passes D. C'est clair. J'ai régalé des mecs. Hein. Mais bon. Et après, on a arrêté. Je pouvais plus avec mon genou. Donc, j'étais tellement dégoûté que j'ai fait un break. C'est mon gamin qui m'a ramené dans le foot. Et j'y ai pris goût. Et comme j'ai dit, j'ai sauté la balustrade et la main courante. Et à partir de là, je ne suis plus revenu. Merci tout le monde. Bah, je voulais rester, mais bon, je ne suis pas le seul à être dans l'émission. Il y a des autres groupes qui arrivent, il y a la musique qui arrive. Là, on va les laisser parce que là, ils vont faire du bruit. Donc, je remercie Farid, je remercie Karine, je remercie Luc et Coach Nono. Et on se donne rendez-vous mercredi à 21h sur Radio Axe pour l'émission 100% foot de l'Espérance sportive de Sartrouville avec ma télévision et moi. Voilà. Elle est pas belle ? Elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Donc, un grand... Comment dire ? Un grand... Vive les tigres! On est les tigres. Vive les tigres! Bah merci. On va passer à la photo. On est obligé, tu connais. Et ça c'est... And to get down.
Together.